Bonjour, bienvenue sur la chaîne Parents pour un monde meilleur. Moi, c'est Tata Nanou. Aujourd'hui, on parlera de l'estime de soi. L'estime de soi passe par une propriété corporelle, une bonne haleine, pour pouvoir s'exprimer, bien sûr. Et parlant de bonne haleine, on pense immédiatement à quoi? Soit au bicarbonate, qui coûte 200 francs, soit au dentifrice. Mais ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est le dentifrice. Le dentifrice s'utilise non seulement pour l'hygiène dentaire, mais il peut aussi être utilisé en cas de brûlure. Descendant d'une moto, un tuyau d'échappement peut le brûler, c'est ce que j'ai fait dernièrement. J'utilise juste le dentifrice jusqu'à guérison de la brûlure. Je vous dis, c'est efficace. Inculquer l'estime de soi chez nos enfants leur permet d'avoir une bonne valeur de leur personne, connaître leurs limites et leurs forces. Permet d'avoir une bonne relation avec les autres, leur permet aussi d'avoir confiance en eux, ce qui est très important, et d'être résilient, qui sont aussi des caractères très importants. Parce qu'en fait, la résilience, c'est cette valeur qui permet à un enfant de prendre son échec, prendre des leçons de son échec pour pouvoir avancer. On parlera lors de nos prochaines vidéos. Bon, maintenant, comment inculquer donc cette estime de soi chez nos enfants? Pour inculquer cela, il faut d'abord travailler sur nous-mêmes en tant que parents, puisque nous sommes le miroir de nos enfants. Être sûr que nous-mêmes, nous avons une bonne estime de nous-mêmes, pas s'estimer, pas se surestimer, ni c'est en copie, c'est sous-estimer. Il faut avoir une valeur juste de sa personne, afin d'inculquer une valeur juste de la personne de votre enfant. Alors, en premier lieu, j'ai dit, il faut s'estimer vous-même en tant que parent. Deuxième, donner de l'amour à l'enfant, dire à l'enfant qu'on aime au-delà des défauts, parce que tout le monde a des défauts, que le défaut soit physique, que le défaut soit dans l'accomplissement des tâches, tout le monde a des défauts. En troisième lieu, consacrer du temps à l'enfant. Consacrer du temps à l'enfant permet à l'enfant, dans l'estime de soi, de se sentir valorisé, dire si mon papa m'accorde du temps, ça veut dire que je suis une personne importante pour mon papa et je dois faire des choses, j'ai un programme avec mon papa, je dois m'accomplir pour lui. Et cela permet aussi à l'enfant de se découvrir. Et en fait, c'est dans cette découverte-là que l'enfant pourra estimer sa personne, pourra connaître qui il est pour mieux avancer et mieux faire des choix. Troisième proposition pour développer l'estime de soi chez vos enfants, donnez des tâches à vos enfants à partir d'un an parce que en fait, le travail chez un enfant lui permet de développer un sentiment de fierté. Contrairement à d'autres qui surprotègent l'enfant, ils ne veulent pas que l'enfant touche les jouets ou bien faire le ménage, on va appeler tantine, c'est elle pour faire. Non, il y a des tâches que l'enfant doit faire. Même à partir de 2 ans, si l'enfant verse son bol de lait, il doit essuyer ou bien l'accompagner dans l'accomplissement de ces tâches tout doucement et vous le laissez. Comme un enfant qui apprend à marcher, vous le laissez, vous l'accompagner et après vous laissez son autonomie. Et c'est dans cette autonomie-là qu'il va apprendre à s'estimer. Quatrième position, il ne faut pas aussi trop flatter l'enfant quand même. Parce que parfois, vous flattez l'enfant dans la bêtise. Et quand vous flattez trop, aimer ne veut pas dire flatter l'enfant en temps et à contre-temps. Par exemple, dire que l'enfant est beau, l'enfant est chaud à mort, l'enfant est ceci, à contre-temps et à temps. Ou bien l'enfant fait une petite tâche, vous appréciez, oui, c'est bien mon bébé, vous quittez là-dessus. Et vous donnez une tâche un peu plus supérieure pour lui permettre de s'améliorer. Parce que en donnant trop de compliments à vos enfants, cela peut plutôt développer ce qu'on appelle de l'orgueil ou encore faire asseoir l'imbu de sa personne, il devient imbu de lui-même, du genre il se sent trop fort, du coup, et l'estime de soi est déformée. Cinquième point, apprenez aux enfants que l'échec est une épreuve de la vie, mais peu importe l'échec, on doit toujours essayer pour avancer. En fait, c'est une façon de développer la résilience chez l'enfant. Parce qu'avoir l'estime de soi, c'est connaître, même si on a des limites, on peut essayer d'améliorer nos limites pour tendre vers le beau ou vers le bon. Et enfin, je m'arrêterai sur ce dernier point, sur ce sixième point, autant pour moi. Il faut respecter vos enfants. Peu importe que votre enfant soit tutu, que votre enfant soit désordonné, que votre enfant soit j'en ai marre de lui. Apprenez à le respecter et évitez de donner des paroles humiliantes. Parce que cela impacte son esprit, cela impacte l'image qu'il a de sa personne. C'était Tata Nanou dans Parents pour un monde meilleur. Vous pouvez vous inscrire, vous abonner et surtout partager.